C'est bon. C'est parti. Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue. Alors, petit matin de résurrection, j'ai mis mon vêtement de résurrection ce matin, tout de bien vêtu. La coquille du poussin. Alors, joyeuse Pâques à tous qui êtes là en direct et ceux qui écouteront par la suite. Parce que, et puis même si c'était dans quelques semaines ou dans un mois ou dans 6 mois, vous l'écoutez, c'est encore Pâques. C'est Pâques à tous les jours. C'est pas un cycle liturgique seulement, même s'il y a quelque chose de pratique là-dedans quand même. Là, hein, qu'à chaque année, on n'oublie pas de se rappeler un paquet de choses bien importantes. Et que ça coïncide avec le printemps en même temps, qui en est la représentation aussi. Donc, tout à fait. C'est sûr que c'est un rappel qui devient encore plus global de ce renouvellement. Mais dans le fond, tu sais, Pâques, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cette Pâques veut dire pour nous maintenant? Qu'est-ce qu'elle signifie pour nous dans nos vies maintenant? C'est là-dessus qu'on va... Je pense que ça a mal parti dès le début, en fait, parce que on l'a appelé Pâques, comme la Pâque juive. Et puis, on a voulu faire une continuité qui est pas bête, là, hein, puis qui a toute sa sagesse aussi, mais qui confond, et puis que, encore aujourd'hui, hein, on méprend plein de choses de l'Ancien Testament avec cette révolution que le Maître Yeshua a amenée, une révolution... en tout cas, une invitation à cette révolution, mais cette révolution, cette conversion, ce retournement ne peut se faire qu'un individu à la fois aussi. Hein. Une révolution, c'est-à-dire un retournement, justement. Hein, et alors, c'est ça. Alors, on va commencer tout de suite directement dans le sujet avec ce thème de la résurrection. Mais aussi, il faut s'y rendre à la résurrection, hein, déjà. Alors, je pense que Marie-France nous a préparé de quoi qui... en fait, ça s'est déployé, puis j'ai été moi-même étonnée de cette perspective qui s'est présentée à partir de la méditation sur ce thème, sur ce tableau, cette scène aussi dont on a entendu parler, qu'on a lu, qu'on a vu en film aussi, hein, toute cette passion du Christ. Et eh bien, remontons un petit peu, parce que ce dans quoi on va entrer ensemble aujourd'hui, en tout cas, je vous invite avec moi d'entrer dans un tableau qui n'est pas seulement un tableau, une scène qui se déroule à l'extérieur, mais la scène extérieure, le tableau, ce qu'on a vu, ce qu'on a raconté, étant la représentation qu'on s'est faite de quelque chose qui se déroule à l'intérieur. Un drame intérieur. Hein? Oui. Un drame, ou en tout cas, je vous ramène à... Pas dans le sens de mauvais, là, mais non, drame, dans non, le sens que c'est intense. Là. Oui, et je vous ramène à un moment de cette histoire, si on recule, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, on célèbre la résurrection, mais remontons un petit peu à un moment, je dirais, il y en a eu plein de moments décisifs, des moments de décision, des moments de choix, des moments de positionnement. Il y en a eu de multiples dans les différents récits qui nous sont rapportés là, de l'histoire de Yeshua. Mais revenons à cette scène où Pilate est là devant le peuple et leur demande « Qui voulez-vous que je relâche, que je libère? » Et je suis tombée sur un petit bout d'entrevue avec Annick de Souzenel. Certains d'entre vous la connaissez peut-être, qui connaît très, très bien l'hébreu et qui rappelait que le sens de la Pâque, Peshua, vient de Pessar, qui veut dire épargner. Alors, autrement dit, quand Pilate est là devant le peuple et que là, il y a Barabbas, hein, Jésus Barabbas, en fait, c'est son nom. Oui, hein, c'est Jésus son nom. Barabbas et celui qu'on appelle Jésus le Christ.
Alors, il leur demande, qui voulez-vous que je relâche? Autrement dit, qui voulez-vous que j'épargne? Et là, ce choix-là est vraiment déterminant pour le reste du déploiement de la scène. Tel qu'il s'est présenté, tel qu'il nous a été présenté. Et là, on dit, le peuple, ils insistaient à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et Jésus le Christ. Et leur clameur allait croissant. Alors Pilate décida que leur demande serait satisfaite. Il relâcha celui qui avait été jeté en prison pour émeute et meurtre, celui qu'il demandait. Quant à Jésus, il le livra à leur volonté. Ce qui s'est passé là, qui voulez-vous relâcher? Qui voulez-vous libérer? Le Christ? Je traduis ça tel que ça s'est déployé pour moi lors d'une méditation et ça continue à se déployer ensuite. Donc le Christ, la conscience de vérité, le roi, le véritable roi de ce qui règne en vérité sur nos vies. Nous le relâchons ou nous relâchons Barabbas. Et là, c'est intéressant, encore une fois, Annick de Souzenel, qui connaît bien l'hébreu, nous rappelle le sens de ce mot Barabbas, qui à la fois veut dire, elle dit, Barabbas a deux significations voisines. Il désigne à la fois celui qui est le fils du Père, mais aussi la graine non encore germée. C'est ce mot que le Christ emploie dans les évangiles lorsqu'il parle du grain. Quand il dit « si le grain ne meurt, il ne peut porter de fruits ». C'est ce même mot, donc Barabbas. Cette semence, cette graine non encore germée. Alors, quand il est demandé qu'est-ce qu'on relâche, qu'est-ce qu'on libère, en d'autres mots, on pourrait dire qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on choisit? Et par là même, qu'est-ce qu'on libère sur la scène de notre expérience? Qu'est-ce qui va se vivre? Qu'est-ce qui va se jouer? Et là, ce qui s'ensuit nous parle de ce choix. Le peuple, la multitude, et encore là, cette clameur du monde, ce qui nous est présenté, suggéré, est-ce qu'on veut satisfaire toutes ces demandes extérieures ou nous voulons satisfaire quelque chose qui pousse de l'intérieur et qui veut se manifester dans notre vie? À quoi on dit oui? Alors, cette fois-ci, Pilate, qui représente aussi ce mental, de quelle façon il va pencher vers quoi? Quel sera à quoi il va se soumettre? Et cette fois-ci, il se soumet au peuple. Le jugement humain. Au jugement humain. C'est ce qu'il représente, Pilate. Oui. Libérons l'homme, c'est-à-dire cette graine qui n'a pas vu le jour, qui n'a pas vu la lumière, qui n'est pas encore germée, plutôt que le Christ qui, elle, fait germer la graine. Alors, voyez-vous, c'est un choix. C'est comme si, en voulant libérer l'homme, on ne le libère pas vraiment dans les faits. Si on avait libéré le Christ, on aurait libéré l'homme en même temps. Parce que le Christ libère la graine de sa coquille, la fait germer, la fait pousser, la fait sortir de terre, voir le jour, voir la vérité, voir la vie. Alors, sur cette scène-là, puisque nous voulons relâcher l'homme, non encore travaillé par l'Esprit, le Christ, la passion qui suit, ce chemin de croix, ce chemin de souffrance,
quel est-il en vérité? C'est ce que nous avons à vivre si nous choisissons de libérer l'homme plutôt que le Christ. Ce n'est pas le Christ qui souffre, c'est nous. Qui est humilié? Qui est bafoué? Qui est rejeté? Qui ploie sous la croix de ses croyances, de ses limitations, sinon nous-mêmes, quand nous ne libérons pas le Christ dans nos vies, quand nous choisissons l'homme plutôt que le Christ. Et là, vraiment, c'est une relecture ou c'est une nouvelle perspective de cette passion. On ne peut plus s'apitoyer sur un Christ ou même un Jésus qui, à ce moment-là, lui, depuis déjà un bon moment, avait résolument choisi le Christ. Et c'est le Christ qui désormais vivait sa vie. Il n'y avait plus de vie personnelle en lui. C'est pas lui qui vit la passion, la souffrance, le chemin de croix. C'est nous. Ce qu'on voit, ce que la multitude a vu se déployer sous ses yeux, ce corps flagellé, ce corps de souffrance, c'était son corps. C'était pas le corps du Christ. Le corps du Christ n'est pas un corps soumis à aucune croyance, aucun pouvoir physique ou mental que ce soit. C'est donc notre corps qu'on se plaisait à humilier, cracher dessus, ne pas reconnaître pour ce qu'il est. Et c'est sous la croix de nos négations, on peut le voir aussi comme une croix, comme une négation. C'est sous la croix de nos négations que nous ployons, de nos non-reconnaissances. Sous la croix, on voit là un corps sur la scène humaine, puisque c'est l'homme qu'on a choisi plutôt que le Christ. Nous voyons des corps qui ploient sous le poids de leur propre corps, sous le poids de leur propre sentiment de faute, de culpabilité, de honte, de sens d'être limité, d'être le poids aussi de la responsabilité qu'ils sentent avoir de leur propre vie. Il faut que je la gagne, il faut que je la mérite, il faut que je me fasse une place. C'est ce poids-là, c'est ça le chemin de croix que nous vivons si nous choisissons de libérer l'homme plutôt que le Christ. Celui qui veut préserver sa vie va la perdre, mais celui qui accepte de la laisser va la gagner. C'est ce même choix que nous avons à faire à chaque instant, en fait. Et ça détermine la suite. Maintenant, si nous relâchons, si nous ne relâchons pas plutôt le Christ d'abord, oui, nous allons vivre de l'humiliation personnelle. Plutôt que de s'humilier véritablement, parce que c'est ça toute la différence. Est-ce qu'on entre, quand on dit oui au Christ, c'est qu'on accepte, plutôt que de vivre une humiliation et des humiliations personnelles, parce que quiconque choisit la vie personnelle choisit aussi de vivre les choses à un niveau personnel, donc il y aura des humiliations. Je me suis sentie humiliée, je ne me suis pas sentie respectée, je ne me suis pas sentie aimée, je me suis sentie rejetée, condamnée, critiquée, jugée, on s'est moqué de moi. On va vivre tout ça. Alors, vivre l'humiliation à un niveau personnel ou, grâce à la lumière
grâce aux enseignements, grâce à ces moments de méditation où cette force nous est donnée et où on reconnaît aussi ce vivant en nous devant lequel la véritable humilité peut se vivre, hein? Reconnaître intérieurement, mais qu'est-ce que je peux être en dehors de l'infinité? Qu'est-ce que je peux être moi? C'est ça la véritable humilité que de reconnaître. C'est pas seulement un ordre de grandeur, hein? Quand on parle d'infinité, c'est quelque chose qui dépasse même l'entendement. Et oui, nous vivrons le rejet personnel, l'incompréhension, la condamnation. Hein? On pense que Jésus, que le Christ a pu vivre ça. Non, le Christ ne vit pas d'incompréhension. Le Christ est, et rien, cette conscience, cette vérité, aucune fausseté ne l'ébranle. On a projeté tout ça sur cette scène, on a projeté toutes les conséquences, hein, de ce choix de ne pas vouloir reconnaître le Christ, la vérité. Alors, plutôt que de rejeter, d'accepter nous-mêmes de rejeter ces croyances illusoires en une vie séparée, nous vivrons personnellement le sentiment de rejet. Alors, c'est soit un, soit l'autre. Et en bout de ligne, nous vivrons la mort. Nous aurons l'impression de vivre la mort, si on s'identifie, hein, bien sûr, à un corps et à une tête, sans la conscience qui régit, qui gouverne, de laquelle toute vie surgit. Si on n'est qu'un corps et une tête, nous aurons l'impression effectivement de vivre la mort parce que nous nous identifions à quelque chose qui est conçu comme périssable. Puis un esprit, une tête, qui, elle, ne peut pas s'imaginer ce qu'il y a au-delà du visible. Alors pour elle, c'est la fin, c'est la mort. Et c'est ce que nous vivrons si nous n'acceptons pas de relâcher le Christ. Mais quelle est la place de la mort dans l'omniprésence de la vie? Quelle est la place de la mort? Finalement, au bout du chemin, et c'est ça le chemin de croix, hein, au bout du chemin, après avoir ployé d'innombrables années, donc sous le poids de nos négations de la vérité, sous le poids de notre impression d'avoir été abandonnés, rejetés par les autres, par la vie. Bon, ça se déploie de différentes façons dans l'expérience de chacun. On arrive au bout, on arrive à un moment de désespoir où, hein, c'est ce qu'on a mis dans la bouche, dans cette histoire-là, on a mis dans la bouche du Christ ces paroles, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Est-ce que c'est le Christ qui dit ça? Est-ce que c'est pas nous qui, au bout de notre chemin, quand on n'en peut plus de vivre sous le poids de cette vie personnelle, où on a l'impression constamment d'être, constamment ou par moment, quand ça commence à tourner moins bien, quand le bien se transforme en mal, parce que quand on est séparé du bien souverain, c'est ce qu'on vit, hein, une oscillation, tantôt ça va bien, tantôt ça va mal, oh là les choses, ça roule, là, j'ai les choses en contrôle, puis tout à coup ça se met à déraper. Combien de fois, si on pense quand même, si on croit quand même qu'il y a une force ou qu'il y a un Dieu ou peu importe, on le vit comme séparé de nous. Pourquoi tu m'as abandonné? Et puis là, au bout de nos forces, au bout de notre énergie personnelle, on finit par céder. On est rendu sur la croix, là. On est rendu dans un sens de limitation extrême. Mais on arrive au bout et on finit par dire « Entre tes mains, je remets
mon esprit. On lâche. Enfin. Enfin, on en vient à réaliser que cet esprit-là qu'on a cru nôtre, avec toutes ces pensées qu'on a cru nôtre, toutes ces croyances qu'on pensait nous appartenir, tout à coup, cet esprit-là que je pensais être mon esprit, je le remets acquis de droit entre les mains du Père et de sa manifestation, le Christ. Le Christ ne remet pas quoi que ce soit. Le Christ est la manifestation vivante, réalisée, consciente du Père, de ce principe vie, de cette conscience d'infinité. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et c'est à ce moment-là que s'arrête l'histoire pour la multitude. C'est à ce moment-là que pour le monde qui était là, qui assistait à ce chemin de croix, à cette crucifixion, c'est à ce moment-là que pour le peuple, ça s'arrête. Il est mort. C'est fini. Mais c'est là que ça commence pour nous en vérité, sur notre chemin. Quand on accepte finalement, entre tes mains, je remets mon esprit. Et la suite, le monde qui reste attaché à ses croyances en une vie personnelle, ce petit grain qui n'est pas encore germé, qui est replié sur lui-même, ce petit grain là, sous la terre, replié sur lui-même, qui, dans le fond, dans cette chambre noire, est dans un monde, dans un cinéma maison, où il y a toutes sortes de projections par rapport à la vie. Imaginons là, le petit grain là, qui n'a pas encore vu le jour, qui n'a pas encore vu la vie, puis qui là, il s'imagine qu'est-ce que c'est la vie. Et puis là, il y a des scénarios innombrables. Pour l'instant, il n'a pas encore germé, comme s'il se sent coupé de la vie. Bien, pour le reste de la multitude de ces Barabbas, de ces grains non germés, ça s'arrête là. C'est fini. Il est mort. Il n'y a plus rien. Mais la suite, le monde ne le voit pas. Sinon, les rumeurs d'un tombeau vide. Mais encore là, le Barabbas, le grain non germé dans sa petite coquille, dans la noirceur où il y a la lumière qui pénètre pas encore, va s'imaginer, on a volé le corps, on a fait tout un stratagème pour faire croire qu'il était sorti du tombeau, etc., etc. Mais la plupart des disciples, en tout cas, qui s'appellent comme tels, vont souvent demeurer dans cette, on pourrait dire, je ne sais pas si on peut même dire une spiritualité, mais du samedi saint, du samedi au tombeau, où on demeure dans cette... on n'est pas sûr. On est dans cette... dans ce doute ambiant, puis dans cette attente pas très féconde, en fait. Remplie de peur. C'est ça, où il y a beaucoup de peur, où il y a beaucoup de tout ce qui a remonté, qui remonte. On a peut-être... on s'est leurré. On s'est leurré. De se cacher aussi, cette peur d'assumer, mais parce que ce n'est pas encore venu au grand jour. C'est pas encore... C'est pas encore allé jusqu'au bout. Ouais. C'est pas encore allé jusqu'au bout. Et là, dans tout ça, le Christ, Yeshua, qui a été cette conscience en Barabbas, cette conscience, ce grain non germé, mais qui a accepté pleinement ce chemin de reconnaissance de la vérité, qui a laissé la vie le travailler, qui a laissé la vie faire en sorte que la coquille s'ouvre, que la coquille soit complètement laissée pour ne plus s'identifier à elle du tout,
pour s'identifier simplement à la vie qui germe, à la vie qui grandit, à la vie qui se déploie, pour ne réaliser à la fin que je suis cette vie, je suis la vie, puis je suis le chemin, non pas un chemin de croix dans le sens de négation de ce que je suis, non, un chemin de reconnaissance. Et là, c'est plus un chemin de prends ta croix et marche. Cette même exhortation, hein, quand Yeshua, on l'a vu, ceux qui ont écouté les récits de guérison, hein, allez, prends ton grabat et marche, c'est-à-dire ce sur quoi tu t'es appuyé, hein, qui étaient tes forces humaines, tes capacités humaines, la vie que tu pensais emprisonnée dans un corps, limitée à un corps, qui tenait à un corps. Prends tout ça, là. Prends le corps, prends la tête que tu pensais être. On parle au Christ, là, de l'être, à la véritable identité de chacun. Prends tout ça, prends ça entre tes mains. C'est toi qui domine sur tout ça. C'est toi qui gouverne tout ça. Prends ta croix, corps, tête, prends tout ça et marche. Hein? Étends ta main, ouvre tes yeux. Tout ça, c'est le Christ qui parle et qui exhorte, hein, qui reconnaît le Christ de chacun de nous, qui pense être une petite graine qui va pourrir dans la terre. Tu es la vie elle-même et c'est la vie qui mène, c'est la vie qui gouverne. Pas qui mène dans un sens tyrannique. Non, ça c'est sur notre chemin de croix personnel qu'on vit la tyrannie. Des croyances qu'on accepte. Hein. Ça, c'est pas un chemin tyrannique. Mon joug est léger. Hein, la vie, c'est l'amour dans sa plénitude, c'est la paix dans sa plénitude, c'est la joie dans sa plénitude. Alors, je ne suis pas ce corps que vous voyez, ce corps que vous avez vu être flagellé, être mis sur une croix. Ce n'est pas mon corps et ce n'est pas votre corps non plus. C'est une représentation que vous vous êtes fait dans votre petite graine là, dans sa chambre noire. Ce corps tombeau qui peut mourir, cette graine qui semble rester sous la terre sans germer et pourrir là. Ce corps flagellé, meurtri, transpercé, ce n'est pas le mien. C'est l'image que vous avez de votre propre corps. Quand vous transpercez ce corps, qu'est-ce qui en jaillit? Hein? Quand ils ont transpercé le corps de ce qu'on pensait être le Christ, ou ce qu'on a imaginé être le Christ, mais quand même, hein, encore là, qu'est-ce qui en est jailli? Vous voyez de l'eau, du sang, mais en vérité, c'est la rivière de vie qui jaillit. C'est la rivière d'amour, c'est le sang de l'esprit. Parce que c'est ça en vérité. C'est de ça qu'est constitué mon corps, pas de chair qui périt. C'est la rivière de vie, c'est l'esprit qui est mon corps. Mais ça, vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux de chair. Il est dit aussi, il avait été dit dans les prophéties, pas un de ces os ne sera brisé. Non, en vérité, aucun de mes os ne peut être brisé. Parce que l'ossature de mon corps, de mon véritable corps, c'est le roc indestructible de la vérité. Et rien ne peut altérer la vérité. Même si on proférait des milliers de mensonges, la vérité demeure inébranlable. C'est ça que ça veut dire, hein? Cette image. Aucun os de son corps ne pourra être brisé. Alors, qu'est-ce qu'on choisit maintenant? Dans cette Pâque, ce moment décisif où on nous demande « Qui voulez-vous épargner? » L'homme, le Christ.
Si vous choisissez le Christ, tous les Barabbas seront aussi épargnés, puisque la vie pourra germer en eux. Vous avez choisi la vie. Vous avez choisi le Christ. Vous avez choisi la couronne de vie plutôt que la couronne d'épines. Cette couronne de gloire, cette couronne de devenir la manifestation, accepter d'être la manifestation de la gloire du divin, de la vérité, de la vie, de l'amour. Accepter cette couronne. Sinon, c'est la couronne d'épines que nous choisissons jusqu'au moment où, au bout de notre souffle, nous allons remettre notre esprit acquis de droit. Et à partir de là, la vie va se déployer réellement. Et on va sortir des profondeurs de la terre pour voir le jour. Pour voir, pour découvrir ce qu'est vraiment la vie. La vie en plénitude. Je suis venue pour que vous ayez la vie, que vous l'ayez en plénitude. Le cœur de votre être, votre vie, votre vérité. Vous n'êtes pas le grain, vous n'êtes pas encore moins la coquille. Vous êtes la vie même. Alors, c'est ce qui pour moi, c'est déployé en cette Pâque. Et qui amène un autre éclairage, plutôt que de pleurer, que de larmoyer sur la passion du Christ. Le Christ, reconnaissons-le, ne peut être flagellé, mis à mort. À partir de là, on pourrait se demander, finalement, le divin s'est trompé dans le déroulement de l'histoire. Ça n'aurait pas dû se passer de même. Il y a eu un bug en quelque part. On aurait dû relâcher le Christ et comme ça, tout le monde aurait été libéré. En fait, on peut pas. Il ne peut pas y avoir de résurrection s'il n'y a pas ce chemin-là. S'il n'y a pas ce chemin de calvaire, crucifixion, mort, évidemment, et cette mise au tombeau. Ça doit précéder la résurrection. Ça ne veut pas dire qu'on a à passer par toutes ces souffrances inimaginables. Là. Mais ça soyons, dépend à la mesure de notre résistance. C'est exactement ce que j'allais dire. Si on... faut voir que chacun, c'est ça, a son seuil on pourrait dire, de tolérance ou de force intérieure limitée. Quand on parle, et c'est à partir de là que va être la jauge. Est-ce qu'on peut juger d'une souffrance qui nous semble très minime chez quelqu'un d'autre en disant, pour moi, ce serait rien. Là. Il se plaint pour rien. Mais c'est peut-être sa crucifixion. C'est peut-être son moment son opportunité, je dirais, de relâcher le personnage. Hein. Parce que c'est ça, dans le fond, ce chemin, on pourrait dire ce chemin de croix, mais ce chemin qui mène au calvaire, le lieu de la mise à mort, c'est ça, c'est notre entraînement, c'est notre ascèse, c'est notre effort au quotidien, cet effort qui doit être juste, parce que sinon, c'est un effort évalué selon nos barèmes humains, mais la constance, hein, et évidemment aussi le fait, ça inclut le fait de tomber et de se relever, hein, peut-être de multiples fois. Et puis là, on revient, c'est la constance et puis c'est l'entraînement. Alors, vous voyez, on passe beaucoup de temps dans cette étape-là. Hein, c'est cette, on pourrait dire, je ne sais pas si on peut dire première étape, parce que des fois, c'est décourageant d'entendre ça, mais en tout cas, dans cette étape d'entraînement, d'ascèse, de toutes sortes. Hein, on en a parlé souvent, tout ce qui a trait à la méditation, mais à la pratique de la présence aussi au quotidien.
Pas tant Puis, ascèse de se priver, hein, je sais non, pas, non, juste non, 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 peut-être une ascèse, plaisir. comme j'en ai parlé, en fait, Mhm. Oui, c'est vrai, merci. Ouais, une ascèse, une pratique, hein, dans le fond, un entraînement. Ouais, pas, non, pas de l'ascèse au sens de privation ou quoi que Mais ce même soit. si, oh, j'ai pas le goût aujourd'hui, il me semble qu'il y a bien d'autres choses plus importantes sur la scène là, qui se déroulent. C'est De de s'en choisir, en remettre, fait, de hein? choisir, C'est oui. pas nécessairement une privation, c'est un choix éclairé. Oui. Entre on peut le voir comme ça. Il y a, évidemment, ben, on arrive je fais juste un petit recap là, pour arriver justement là, à ce jour de résurrection. Mhm. Ben, crucifixion, ben, ça implique la croix qui représente les limitations, euh, où on est invité à transcender ces mêmes limitations-là. Hein. Pas par nos efforts humains, mais par la réalisation de leur néant, de ces limitations. Parce qu'au sens spirituel, ce ne sont que des ombres, c'est-à-dire une absence de lumière, non pas quelque chose en tant que tel. Mhm. Et cette mort qui est le dépouillement. Et puis ça c'est pas le côté le plus agréable, malgré, c'est drôle, j'allais dire malgré qu'on y prend goût. Mais je dis, la mort qui représente le dépouillement, en fait. Hein, c'est le dépouillement du personnage, détachement. Du sens personnel, matériel. Hein, quand on parle, quand Marie-France parlait de personnel tantôt, on ne parle pas de personnel versus impersonnel, c'est-à-dire comme une grande buée, là, tout égal. Là. C'est, le sens personnel, c'est toujours le sens matériel, le sens limité de soi. Au sens de séparation, on Sens de pourrait dire. séparation, Ouais. évidemment. Ouais. Après, ensuite vient cette. Hein, parce que, comme je disais, on ne peut pas arriver à la résurrection sans passer par ces étapes. Alors, cette mise au tombeau, hein, qui est un retrait, de se retirer, peut-être même que ça peut se manifester sous forme de retraite, hein, faire des retraites, de se retirer du monde volontairement, concrètement. Pas nécessairement, mais en tout cas, Pendant un moi, temps. dans mon expérience, ça a été, je ne vois pas comment j'aurais pu faire autrement. Ça ne veut pas dire que c'est bon pour tout, que c'est le cas, c'est-à-dire que c'est le cas pour tout le monde. Moi, ça a été mon chemin. Comme ça a été mon chemin, ben, j'ai la difficulté à voir comment j'aurais pu passer ailleurs. Mais bon, je n'ai pas besoin de le savoir, c'est même que ça s'est passé. Mm. Cette mise au tombeau, ben, c'est l'abandon confiant aussi. Hein? Mais une confiance éclairée, pas juste un abandon confiant. J'ai confiance, Dieu va s'en occuper. Non, mais une confiance éclairée de ce qui est Dieu, en tout cas au meilleur de ma connaissance et au meilleur de mon expérience, encore plus, c'est ce repos en Dieu, hein, où on arrête là. OK, on prend un break. Peut-être que là, dans ce contexte-là de pandémie, vous êtes un petit peu tanné du break, mais pour certains. Mais le Mais vrai break, oui, hein, c'est ça. Il est intérieur. intérieur. Et Laisser la croix. oui, Ouais. peut-être que ce moment-là, justement, hein, de retrait forcé, euh, il y en a beaucoup qui ont saisi l'occasion et j'espère que vous êtes de ceux-là. Si vous n'êtes pas de ceux-là, il est encore temps de le saisir parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un contexte comme celui-là pour saisir l'opportunité. Mais là, on l'a en plein visage. Encore une fois, c'est un choix. Qu'est-ce qu'on va relâcher, justement? Mhm. Et on arrive ben, justement à cette résurrection qui est je dirais pas, c'est pas une renaissance, mais c'est une naissance. C'est une naissance parce que c'est pas une répétition de quelque chose. Hein? C'est pas une répétition d'une naissance, c'est la naissance. C'est la naissance à cette vie, à la vie. La naissance en plénitude et une naissance de plénitude. Marie-France disait relâcher le Christ dans le monde. Bien, c'est ça. C'est ça dans le fond. Et ça passe par ces deux dernières étapes-là, cette mise au tombeau et la résurrection. C'est là que le Christ est relâché dans le monde. Et puis, il y a ce moment-là, là, incroyable d'incompréhension, où on a l'impression qu'on laisse, mais il n'y a rien qui arrive. On se dépouille, on lâche, et ou en tout cas, il n'en arrive pas suffisamment, on a l'impression, pour l'effort qu'on met à lâcher, à laisser.
c'est là que, vous voyez, et là, on recommence. C'est un chemin, c'est pas linéaire. Et là, on revient à la constance, on revient à la pratique, on revient à la confiance, on revient à ce, OK, bon, peut-être jusqu'au point de se rendre jusqu'au bout, humainement, et c'est souvent, et ça n'a pas besoin, mais vraiment pas besoin d'aller dans ce chemin-là, mais c'est souvent ça qui arrive, parce que on n'arrive pas à bien cerner qu'est-ce qui est humain et donc de pouvoir le lâcher, le laisser. Quand je dis humain, je veux dire conditionné. Là, Ce n'est pas dans le beau sens là, de l'être que nous sommes. Là. C'est dans le sens conditionné. Et on est invité sans cesse, sans cesse, sans cesse. Il y a une répétition et un jour de la marmotte là, qui nous rend cinglés par moments, mais jusqu'à. C'est pas une punition, c'est pour nous aider. C'est pour nous aider à aller jusqu'au dernier pas, jusqu'à franchir cette frontière un peu imaginée, dans le fond, mais vers la terre promise. Parce que ça a toujours été là, on a toujours été dedans, dans le fond. Mais il y a comme tout ce scénario qu'on s'est raconté, et on le voit en fait avec les Juifs, avec Moïse dans le désert. Ils ont passé 40 ans. Je ne sais pas si vous regardez, là, c'est une carte, là, mais 40 ans dans ce désert-là, là, ils ont tourné en rond en tabarnouche. Ça ne prenait pas 40 ans pour le traverser, pas en tout. Ils ont tourné en rond. Puis, alors, on tourne en rond dans notre petite bulle imaginée jusqu'à ce qu'on ait, qu'on soit suffisamment écœuré. Ça, j'en ai parlé souvent. Quand on est suffisamment écœuré ou qu'on a cette prise de conscience momentanée qui dit la frontière est juste là. Puis on se rend compte que finalement, cette terre promise-là, on a toujours été dedans. Ce désert-là est une imagination à l'intérieur de ça, parce que rien ne peut être à l'extérieur. Dans une petite coquille, c'est comme... Puis là encore, c'est la différence entre... j'avais lu ça à un moment donné, cette image... soit que si on casse la coquille de l'extérieur puis qu'on la casse trop tôt, c'est quelque chose qui est en germe, qui ne va pas pouvoir voir le jour. Mais si ça se casse de l'intérieur, là, c'est le début. C'est le début de quelque chose. Exactement. Alors, mais oui, on a l'impression qu'on tourne en rond dans la coquille, il n'y a pas beaucoup d'espace, mais jusqu'au moment où, inévitablement, à la mesure qu'on se tourne, cette même force que l'on reconnaît à chaque fois, cette vie que l'on reconnaît, on ne se reconnaît pas encore comme la vie elle-même, mais on reconnaît la vie, l'activité de la vie, et puis cette vie même nous fait croître de l'intérieur, et puis, pouf, à un moment donné, ça va de soi-même. Jusqu'à ce que, comme le poussin, on se sente à l'étroit, puis voyons, on se donne bien pas confortable. Sinon, ça n'a pas de bon sens, ce monde-là. Parce que c'est tout ce qu'il connaît, il pense que c'est le monde. Mais à un moment donné, ça devient trop étroit, trop limité. Et il y a, vous voyez, trop le symbole. Évident que c'est pas ça la vie aussi. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'on a associé les poussins à Pâques, mais peut-être, dans le fond. Ça se pourrait. Des fois, il y a une sagesse qui voyez-vous, jusqu'où on se rend aussi quand même dans nos représentations. Mais vient le chocolat. La douceur, cette douceur, cette terre de miel et de lait et de miel. Alors, je veux juste reprendre, je ne veux pas le lire textuellement, là, mais juste reprendre ce récit-là du petit matin de Pâques. Là, comment, juste pour bien entrer, pardon, peut-être l'impression qu'on a passé beaucoup de temps sur le chemin pour s'y rendre, mais c'est essentiel, c'était de bien visualiser tout ça, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, c'est comme un conte de fées. On est là, puis hop, la résurrection, puis tout est beau, on se tourne, on dit Jésus, Jésus, sauve-moi, en oubliant la parole qui dit c'est pas tous ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur qui vont être sauvés, c'est-à-dire libérés. Donc, je reprends ça, puis on change un petit peu de ton, on change de mode peut-être intérieur, de perception. Je vous invite
hein, ouais. Juste être dans ce niveau d'écoute, je pense qu'il n'y a rien qui l'empêchait avant, là, depuis le début, mais vraiment de passer de la tête au cœur, au cas où ce n'était pas déjà fait, vraiment de passer de la tête au cœur, jusqu'où on peut se déposer, écouter non plus avec les oreilles de chair, non plus voir avec les yeux de chair, mais avec, comme on dit, avec les yeux du cœur, avec les oreilles du cœur, c'est-à-dire ces sens qui sont spirituels lorsqu'ils sont vus au-delà de leurs limitations. Ah, on dit que le premier jour de la semaine, c'est dans l'évangile de Jean, hein, on parle de la résurrection dans à peu près tous les évangiles. Quelques petites différences près moi, je trouve toujours que ça se complète en fait. Il ne faut pas de contradiction. Mais on met l'accent sur Marie-Madeleine ici. Marie-Madeleine qui, peut-être certains le savez parmi vous, est considérée, on l'appelle, hein, là, on pourrait dire le titre, d'apôtre des apôtres. C'est pas peu dire, là. Hein? Je ne sais pas si si on se remet un petit peu dans le contexte, là. L'apôtre des apôtres, on parle ici d'une femme, il y a plus de 2000 ans. Ils n'avaient même pas le statut d'être humain, souvent. Alors, oui, l'apôtre des apôtres. Et pourquoi? À cause, ou en tout cas grâce plutôt, je dirais, grâce à l'amour. L'amour qu'elle avait. Cet amour peut-être pas tout à fait, jusqu'à un certain point, jusqu'à ce point-ci, éclairé. C'était un peu mixte. Il y avait cet amour du maître, le maître présent en chair et en os qui est là, sur lequel on peut s'appuyer, qu'on peut écouter, auquel on peut s'asseoir aux pieds. Et pour elle, c'est une grande souffrance, cette histoire-là. Et on peut clairement imaginer, facilement imaginer, qu'elle n'accepte pas l'apparence. Elle ne l'accepte pas, cette apparence de mort, d'échec, de s'être trompée. C'est inconcevable. Mais il n'y a rien d'autre qui est concevable pour le moment. Il n'y a rien d'autre qui est clair encore. Et elle s'en va, donc elle s'en va. On dit qu'il faisait encore noir. C'est encore sombre. Vous voyez, c'est pas clair, hein? C'est assez sombre. Elle s'en va au tombeau pour aller prier, pour aller être éclairée, en fait, pour être éclairée. Ça, voyons, qu'est-ce qui est arrivé là? Je veux, hein? Et c'est ce qu'on a à faire aussi. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Hein? Vraiment. Et là, elle arrive au tombeau et elle voit que... je vais juste pas en sauter des bouts là, quand même. Ah, c'est ça. Elle voit que la pierre a été enlevée de devant le tombeau. C'est-à-dire que son intuition se révèle juste. Il y a de quoi qui n'est pas clair avec cette mort-là. Il y a de quoi qu'on n'a pas compris encore. Et là, elle court, elle s'en va voir les disciples, on pourrait dire, qui sont en charge maintenant, mais ils ne l'ont pas encore accepté tout à fait, hein? Pierre et Jean. Et elle leur dit, la pierre est roulée, le corps n'est plus là. Les deux partent à courir. Jean est plus jeune, on pourrait dire, on pourrait le voir comme ça. Hein? Jean est plus jeune, il court en avant, il arrive en premier. Pierre arrive juste un petit peu en arrière. C'est pas juste une question d'âge physique. Je pense que Pierre prend le temps de réfléchir aussi en s'en venant. Jean a la fougue
la fougue du cœur, qui lui aussi, hein, quand même proche de Marie-Madeleine, qui ne veut pas y croire non plus, mais il ne sait pas quoi croire. Pierre a besoin du concret, pense à ça un peu en s'en allant, ça le retarde un peu, puis il arrive, alors Jean arrive en premier, il se penche un peu, il regarde, mais il rentre pas. Il attend que Pierre arrive, Pierre le roc, hein, c'est le roc, le solide. Lui, pas de... j'ai des mots en anglais. Là. rien de fancy, hein, rien de délicat. Lui, il rentre direct, il constate. Il a besoin de constater. Il voit, les bandelettes sont là. Ça n'a pas de sens, voyons donc. Ils sont venus voler le corps, puis ils ont pris le temps de le déballer pour l'amener. Ils s'en retournent là, les deux, un petit peu en se tenant la tête. Puis Marie-Madeleine, elle ne se contente pas de ça. Elle reste là. Elle se penche, elle regarde. Et voit à l'intérieur du tombeau 2 anges. En fait, je ne suis pas certain qu'elle réalise que c'est des anges. On dit dans l'Écriture que c'est 2 anges. Puis ils disent, mais qu'est-ce que tu cherches? Qui est-ce que tu cherches? Pourquoi tu cherches parmi les morts celui qui est vivant? Elle dit, on a pris le corps, vous voyez l'attachement encore au maître physique, on a pris le corps de mon maître, dites-moi où il est. Et puis là, tout à coup, on dit, je vais juste reprendre la parole exacte ici. Oh. Je passe à une page. Alors, après avoir dit ça aux anges, elle se retourna. Généralement, c'est comme ça, mais elle se retourna en arrière. C'est-à-dire, on ne le voit pas ça en arrière, mais c'est la traduction littérale, c'est-à-dire, on arrange ça pour que ça fasse des belles phrases. Mais souvent, on a aussi le littéral qui dit « elle se retourna en arrière ». C'est-à-dire, elle s'est rappelée là, tout à coup. Il y a comme un genre de flashback de toute cette expérience avec le maître. Et elle entend. Alors, après avoir dit cela, elle se retourna en arrière. Elle voit Yeshua debout, mais elle ne savait pas que c'était Yeshua. Yeshua lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi j'irai le prendre. » Yeshua lui dit, « Marie. » Et là, elle le reconnaît. Elle dit, « Rabouni, maître. » Elle le reconnaît. Quand est-ce qu'elle le reconnaît? Quand elle est appelée par son nom. Être appelé par son nom, c'est pas nommer tous les prénoms de la terre, là. C'est être reconnu dans sa véritable identité. Ce regard qui n'a pas... Cette reconnaissance, plutôt, qui n'a pas besoin nécessairement de paroles. Ça peut être un simple regard. Ça peut être une simple écoute. Ça peut être un simple geste. Ça peut être une parole qui reconnaît l'autre dans sa véritable identité. Marie. Yeshua lui dit, « Cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Voyez l'unité, là. Il n'y a plus de belles paroles
philosophiques ou des dans des paraboles exactement. Non, c'est clair. On va vers mon Père qui est votre Père, mon Dieu qui est votre Dieu. Puis il dit, lâche-moi, là, lâche-moi. Je ne suis pas encore monté vers le Père, lâche-moi. En toi, là, tu me prends encore pour un être humain, là. Tu veux encore t'accrocher à l'image. Laisse-moi. J'ai lu bien des choses là-dessus. Hein. Généralement, on remet ça du côté de Yeshua. On dit, oh, il n'était pas encore tout à fait établi, tout ça. Et puis, ça ne me satisfaisait pas. Parce que pourquoi il n'est pas pleinement établi? Mais non, ça n'a pas de sens. Et puis, juste avant que je le dise là, je ne le savais pas encore non plus. Je viens de le réaliser avec vous. Elle-même n'avait pas encore compris. Alors, laisse-moi. Va vers les autres. Cette idée de moi. Ouais, va vers les autres. Laisse ça, là. Va vers les autres et proclame la bonne nouvelle. Alors, c'est l'apôtre des apôtres parce que c'est elle-même qui a enseigné les apôtres. C'est l'apôtre des apôtres parce que la première, elle a été appelée par son nom. Alors, je nous invite à nous laisser appeler par notre nom, par ce nom au-delà de tout nom. Ce nom, à ceux qui ont suivi les podcasts cette semaine, j'ai lu un extrait de Philippiens, ce nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom devant lequel toute puissance va fléchir le genou. Toutes ces puissances, supposées puissances humaines. Alors, je nous invite à entrer dans une méditation avec un texte qui, depuis plusieurs années, que j'ai écrit il y a plusieurs années, et qui, à chaque année, à Pâques, parce que c'est un texte de Pâques, justement, c'est ce texte de cette rencontre que j'ai qui m'a été inspiré de cette rencontre. Et à chaque année, je me dis, c'est comme, hey, ça va faire, on ne peut pas prendre du réchauffé. Mais à chaque année, je le relis. Il est tellement nouveau pour moi. J'espère d'être capable de le lire. Où il y a beaucoup de... c'est pas une émotivité, là, mais il y a quelque chose de puissant, de profond, que moi-même j'apprends encore, duquel j'apprends à chaque année. Et je me promets toujours, et j'imagine que ce n'est pas encore prêt, ce n'est pas encore le bon moment, mais d'avoir une retraite de Pâques avec ce texte de plusieurs jours sur ce texte. Alors, on prend une bonne position, on s'installe confortablement, on relâche les tensions, s'il y en a. On se replace, on bouge un petit peu, peut-être avant de se déposer. Puis, on laisse le souffle circuler, c'est-à-dire on relâche le Christ. On relâche le Christ, c'est pas quelqu'un, là. C'est notre réelle identité. Relâcher le Christ, c'est laisser la place. Le titre du texte, c'est « La joie qui demeure ». Un feu s'éteint. La vie semble se retirer. Une voie de descente totale anéantit l'illusion. Confusion des certitudes humaines, trop humaines. Au plus profond du silence, une braise couve. Des profondeurs de nos enfers, la vie s'élance. Espérance inespérée au sein des ténèbres humaines, trop humaines.
matin de lumière, dans un étau de larmes amères. L'incompréhension jetée au sol s'éblouit soudain, tâtonnant l'invisible d'un regard humain, si humain. La voix s'entend, la main se tend. Le souffle suspendu accueille l'inattendu. La nature entière frémit de cette vie trop pleine. Débordement de folie devant cet inconnu. Une douloureuse indignation crève l'âme de celle qui s'effondre devant la vie trop pleine. La quête au creux du vide s'achève. L'incohérence est refoulée dans ses tranchées. Choisir la joie qui demeure. Choisir la vie si pleine. On peut juste se laisser glisser dans le silence. Ce silence de présence, de toute présence, qui ne nous vient pas de l'extérieur, mais qui surgit de l'intérieur.
doucement ouvrir les yeux. Alors, pour être appelé par notre nom, il faut accepter de faire ce voyage, ce retournement vers l'intérieur. Il faut accepter d'ouvrir la porte puis d'entrer en relation avec cette présence. On a l'impression que c'est quelque chose qui est là à l'intérieur. Peut-être des fois, on a l'impression que ça nous arrive ou que c'est un peu partout. En fait, tout ça, c'est vrai. C'est partout puis c'est à l'intérieur. C'est ce que je suis. Ce que je hais à l'intérieur. C'est ça. Mais si pour nous, ça nous semble trop abstrait, entrons en relation avec cette sensation d'être. Entrons en relation peut-être à travers le maître. Peu importe, mais ouvrons et entrons en relation. Le reste, faisons confiance, va se déployer de la meilleure façon qui soit, du moment qu'on fait ce travail de reconnaissance qu'on ne peut être séparé et qu'on entend cette parole du Maître. Votre Père, mon Père est votre Père, mon Dieu est votre Dieu. C'est pas différent. Alors, merci. Merci d'avoir été là pour ce petit matin, ou en tout cas ici au Québec, mais ce petit matin à l'intérieur, ce petit matin de Pâques, c'est toujours, on dirait qu'il faut que ça soit un matin. C'est la levée. Le début d'un jour, le début d'un jour où on laisse la vie éclater. Faire éclater notre vie dans le sens de faire éclater toutes ces coquilles qui restent et qui vont s'avérer pour nous un petit peu comme des lignes dans le sable. Hein. Tu parlais de traverser du désert tantôt, tu sais, puis c'est comme si l'entrée dans la terre promise, c'est une ligne qu'on s'est tracée dans le sable. Tu sais. OK. Quand on joue, quand on est enfant, là, OK, ça c'est notre but ou ça c'est notre ligne. On s'en trace des lignes. C'est nous qui les traçons, les lignes. C'est des lignes tracées dans le sable. Ce qui fait qu'éventuellement, hein, avec le souffle de l'esprit, ces lignes disparaissent. Puis on se rend compte que les frontières, les limites, les limitations, tout ce qu'on a porté sur notre chemin de croix, disons. Ce qui avait un tel poids qui nous faisait ployer, que des lignes dans le sable. Mais c'est pas comme ça commence pas comme ça, puis on n'a pas l'impression que c'est comme ça au départ, mais comme tu dis, faisons confiance, continuons le chemin et tous les fardeaux seront transformés, vus pour ce qu'ils sont. Alors, merci. Si vous êtes là en direct et vous avez envie de partager, bien, restez avec nous. On va simplement arrêter l'enregistrement et on va pouvoir échanger librement. Hein, si vous avez juste envie d'être là et sans échanger, vous pouvez être là sans échanger aussi, évidemment. Alors, merci. Merci de votre présence.